Bonjour à tous, bienvenue donc sur ce webinaire qui est aujourd'hui consacré à la nouvelle release de Workday. Donc je suis Fabienne Latour, je suis la directrice marketing du groupe HRPass. Et donc on va passer une petite heure ensemble pour revoir donc les nouveautés sur la nouvelle release de Workday. Donc si vous voulez, vous êtes évidemment bienvenus pour poser vos questions sur le chat. Donc, on ne répondra pas forcément à toutes les questions en séance parce qu'on a un agenda relativement chargé. Mais en tout cas, ce sera pour nous vraiment un motif de contact avec vous. Et on se permettra aussi pendant le webinaire de vous interroger sur un certain nombre de choses pour qu'on soit vraiment en phase. Donc effectivement, ce webinaire est organisé par Ataraxis. Donc Ataraxis, beaucoup d'entre vous connaissent évidemment Ataraxis, certains d'entre vous connaissent également HRPass. Donc je pense que ça ne vous a pas échappé que Ataraxis a rejoint le groupe HRPass très récemment. Et donc en fait Ataraxis constitue l'entité qui traite de tout ce qui est Workday. Donc maintenant en fait l'équipe Ataraxis et donc également les personnes de HRPass, c'est à peu près 70 personnes qui sont liées à Workday. Donc c'est une entité très importante pour ce type de business. Donc on va alors aujourd'hui pour vous accompagner, donc Alex, si tu peux, voilà, génial. Donc vous avez Alexandra Thompson, donc, qui est coordinatrice support Ataraxis. Bonjour. Bonjour Alexandra, et Frédéric Rousseau, qui est votre contact en général pour beaucoup d'entre vous au niveau commercial. Donc bonjour Frédéric. Bonjour. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. On n'est pas. Donc l'objectif de la session. Donc Alexandra, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Alors, donc l'objectif de la session, pour avoir une bonne session aujourd'hui, ce sera pour vous d'avoir une compréhension claire des changements prévus avec Workday 31, des nouvelles fonctionnalités. Donc on va un petit peu balayer tout ça. Il y en a de nombreuses, donc on a choisi d'en partager certaines qui sont plus intéressantes que d'autres, et donc on va voir tout ça ensemble. Et aussi pour vous en fait d'avoir une première réflexion sur ce qui sera applicable à votre entreprise, si vous n'avez pas déjà peut-être été voir sur la communauté, et de voir éventuellement comment Ataraxis peut vous assister avec tout ça. Super. Donc on va aborder tous les modules de Workday en fait. Enfin, on va voir ça ensemble. Donc pour tous les cités, on a de toute façon HCM et le reporting, donc vous êtes tous concernés. Core et Advanced Compensation, absence. Les intégrations, on va passer très rapidement dessus, il y a quelques fonctionnalités. Les fonctionnalités qui sont cross-application, donc qui concernent tous les modules. Talent, performance, benefits, time tracking, learning et recruiting. Donc effectivement, Alexandra, on est capable effectivement de vous accompagner sur tous ces modules-là, qui sont tous les modules Workday. Par contre, pour un peu mieux vous connaître et aussi pour cibler un petit peu le webinaire, on va vous demander donc de répondre à ce sondage pour savoir en fait quels sont les modules que vous utilisez aujourd'hui. Donc sur lesquels effectivement on va vous apporter un peu plus d'éclairage sur les nouveautés. Donc si vous pouvez commencer à voter, c'est un vote, mais en réalité c'est plus un sondage qu'un vote. Donc en fait, là je vois un peu les personnes, il n'y a que 27 personnes qui ont voté, 57, 73% des personnes qui ont voté. Si vous voulez continuer à voter, 87% des personnes qui ont voté. Il y a peut-être quelques personnes encore qui ne se sont pas exprimées. Alors en fait, tout le monde, en tout cas tous ces modules-là sont utilisés par au moins une personne du webinaire. Puisqu'on a, il y a 97% des personnes qui ont voté, on en a 57% qui utilisent Advanced Compensation, 14% Benefits, 50% Absence, 36% Time Tracking et 57% Performance. Donc tous les modules sont couverts. Je vais fermer ce sondage et j'ai juste un autre sondage pour les derniers modules. Si vous utilisez en fait les deux modules qui sont Learning et Recruitment, recruiting, ça on dit sur Workday.
Donc là, 33% ont voté et 40%, je vous laisse voter. 50% des personnes ont voté. Ouais, bon, de toute façon, tous ces modules aussi sont utilisés. Parfait, on va tout couvrir alors, on va essayer de tenir dans les temps. Ouais, tu vas devoir tout couvrir, Alexandra. Donc, Super. Bon, je ferme ce tournage et je te laisse la main. Voilà. Alors, donc le Safe Harbor, donc vous êtes certainement familier avec ce terme de Workday. Donc en fait, dans la mesure où toutes les informations transmises par Workday sont des informations qui sont prévisionnelles, donc il existe des risques de changement liés au délai de livraison des fonctionnalités ou alors du contenu même des fonctionnalités d'ici la mise en production de la release. Donc voilà, Safe Harbor, c'est juste pour se prémunir de ces changements un petit peu. Donc, on a un petit code avec des symboles pour cette présentation. On a des fonctionnalités qui seront configurables, donc avec un petit symbole de rouage. Et les fonctionnalités automatiquement disponibles, donc qui n'ont pas besoin forcément d'une configuration, ou du moins une configuration très très légère de sécurité par exemple. Donc c'est une petite étoile avec un A. Et ensuite, on a certaines fonctionnalités qui ont une mise en production qui sera en décalé par rapport à la date du 8 septembre, qui est celle de la plupart des fonctionnalités. Donc elles auront ce petit nuage jaune à côté. Voilà. J'en profite pour vous rappeler qu'en fait, Workday décide de quelles fonctionnalités développer selon leur roadmap dans un premier temps, mais aussi et surtout des brainstorms qui sont présents sur la communauté Workday. Donc j'en profite vraiment pour vous encourager à aller y voter de façon régulière sur ces brainstorms dans la communauté pour les sujets qui peuvent être importants pour vous. C'est comme ça qu'on arrive à faire avancer Workday. Donc voilà, je me lance dans cette présentation avec le contenu. Donc tout d'abord pour HCM, donc les fonctionnalités qui sont à configurer, donc les établissements. Donc c'est une fonctionnalité qui a été assez récente, qui date des 2 dernières releases de Workday. On a maintenant la possibilité d'utiliser les établissements pour les intervenants extérieurs. Donc voilà, on a un contrôle un peu plus de contrôle sur le reporting localement. Ensuite, en numéro 2, on a un sous-process pour le BP, ajouter un emploi supplémentaire. Donc, la possibilité de configurer des nouvelles étapes sur le BP, ajouter un emploi supplémentaire, qui permettront de mettre à jour certains détails plus affinés, donc notamment la convention collective, les contrats et les périodes probatoires. Donc là, ça fait partie de celles dont la date de mise en production sera à définir et sera probablement retardée par rapport au 8 septembre. Ensuite, en numéro 3, on a les champs customisables pour le contrat du salarié. Donc vous savez peut-être qu'on peut customiser certains champs, c'est maintenant le cas pour le contrat du salarié. Ça permettra donc de customiser un peu plus les contrats, notamment si vous avez des données qui sont propres à votre fonctionnement. Donc par exemple, pour donner un exemple, ici la clause de non-sollicitation, etc. Voilà, donc on pourra également créer des reportings autour de ces champs que vous aurez créés, si c'est des champs sur lesquels vous voulez avoir des reportings. Ensuite, en numéro 4, la traduction des intitulés de poste et des noms de position. Donc, on peut maintenant mettre à jour manuellement ou en bloc, donc en masse, les intitulés de poste et les positions. Donc, intitulés de poste et position sont pas tout à fait la même information au sens de Workday. Par défaut, avec des titres customisés par langue. Voilà. Pour ça, il faut utiliser soit la tâche Translate Instance, ou bien le rapport Business Object Translation, donc qui permettront de configurer cela. Ensuite, numéro 5, les attestations d'employeurs sont maintenant ouvertes à la sécurité de type, des groupes de sécurité de type segment. Donc pour ceux qui utilisent les attestations d'employeurs dans Workday, c'est une façon de le faire automatiquement. On peut maintenant restreindre par groupe de sécurité de type segment et par template, alors qu'avant, on ne pouvait restreindre les attestations que par pays. Voilà, on pouvait les différencier que par pays.
Donc là, j'ai quelques focus sur certaines fonctionnalités pour voir un petit peu plus en détail avec quelques images ce que ça peut donner dans l'outil. Donc ici, il s'agit de la fonctionnalité donc, de réviser la période probatoire, qui est un nouveau business process autour de la période probatoire, qui permettra donc la révision des périodes probatoires. Donc ça peut être un sous-BP de change job, donc modification liée à l'emploi, ou termination, donc fin d'emploi. Ou bien edit extend probation period, donc c'est modifier la période probatoire. Donc là, a priori, ça permettra un meilleur reporting, moins de chances de rater les fins de période d'essai, si vous avez peut-être déjà des reportings dessus, mais voilà, on a ce BP qui peut peut-être de façon plus individualisée au niveau des populations RH éviter de rater ces fins de période. Et voilà, du coup, une meilleure customisation de la configuration par pays, puisqu'il s'agit d'un BP, et donc on peut le configurer selon plusieurs définitions et plusieurs règles au sein du BP. Donc là, vous avez quelques aperçus en image de comment ça va une fois que ça s'ouvre pour le salarié, à quoi ressemble cette tâche dans l'inbox. Ensuite, un autre focus sur le champ numéro de téléphone. Donc, à la release Workday 30, la précédente, il y a eu déjà des changements liés au champ numéro de téléphone. C'est encore le cas cette fois-ci. Donc, on a un seul champ pour le code de zone plus le numéro de téléphone dans un seul champ. Donc, dans Workday 31, le format est basé sur le champ Country Phone Code qu'on voit ici en anglais sur ces copies d'écran. Donc le format, donc il peut être de différents formats. Donc le format E164 qui est un format un peu standard international, le format international, national ou le format qui est par défaut, c'est le Workday Traditional Phone Format. Ce sera normalement plus simple pour l'utilisateur puisque il y a pas de chance de se tromper vu qu'il y a un seul champ. Et donc oui, il y a un formatage automatique, donc c'est-à-dire que Workday donnera un message d'erreur si le numéro de téléphone est incorrectement saisi. Donc limitation du risque d'erreur. Et il existera aussi un rapport pour visualiser les numéros de téléphone qui ne sont pas valides. Donc ça va être mis en place dans Workday 31. Donc, pour cette fonctionnalité, ça paraît être une petite fonctionnalité, mais je vous invite à faire attention aux impacts potentiels sur vos intégrations. Donc, on recommande vraiment de tester vos intégrations sur ce champ. Ensuite, pour commencer sur les fonctionnalités automatiquement disponibles, dans HCM toujours, on a le masquage des identifiants nationaux. Donc, avant Workday, les identifiants nationaux, quand on se plaçait en tant que salarié en self-service, on pouvait voir, vous pouvez voir en bas de ma slide, avant Workday 31, on voyait donc des XXX avec les 3 derniers chiffres. Maintenant, on ne verra plus aucun chiffre lorsqu'on se placera sur le profil du salarié en tant que salarié. Par contre, ça leur laissera toujours la possibilité d'aller vérifier leurs identifiants nationaux en rentrant dans la tâche. Donc, l'objectif ici, c'est de favoriser le contrôle sur les données personnelles. Voilà. Ensuite, un focus sur les suivis des accidents de travail pour ceux qui utilisent cette fonctionnalité dans Workday. Donc, ils ont ajouté des nouvelles fonctionnalités dans la tâche. Donc, on peut maintenant enregistrer pour plus tard, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, vous voyez en bas à gauche mon petit Save for Later en anglais. Et on a un onglet sous la loupe, que vous voyez à gauche, la loupe orange, pour les parties impliquées. Alors, Involved Parties. Donc là, c'est ma traduction, mais ce sera peut-être un autre nom en français. Mais voilà, on a maintenant un onglet pour les parties prises dans un accident de travail. Donc, ils ont amélioré le web service, notamment pour modifier, enregistrer et en général les champs du rapport. On peut aussi maintenant effectuer un nettoyage en masse des doublons d'accidents de travail. Donc, il peut arriver que des accidents de travail soient reportés par plusieurs personnes. Donc là, on peut nettoyer grâce à cette tâche que vous voyez en bas à droite de mon écran qui permet de nettoyer en masse les doublons.
Ensuite, on a un focus sur le prompt éligible à la réembauche. Donc, vous connaissez certainement ce prompt qui s'affiche notamment lors des terminations. Avant, donc vous voyez en haut à gauche, Workday 30, on avait une petite coche qui disait en gros, donc pas éligible à la réembauche. Si c'est le cas, il faut cocher. Donc, c'était un petit peu confus et ça fait l'objet de beaucoup de votes, ça, sur la communauté, qu'il y avait beaucoup d'erreurs liées au fait que ce soit un petit peu confus de remplir par une coche une donnée qui est négative, en fait, qui commence par pas éligible. Donc, ils ont remplacé cela par éligible à la réembauche, qu'on voit en bas, avec le choix oui, non. Donc, beaucoup plus de clarté. Ensuite, un focus sur modifier les affectations d'organisation, qui est un business process, souvent un sous-business process, et là, appliqué aux fins d'emploi futures. Donc, vous savez qu'en général, quand une fin d'emploi est terminée avec succès dans l'outil, on ne peut plus modifier grand-chose pour le salarié. Donc là, en l'occurrence, Workday 31 nous offre la possibilité d'effectuer des modifications après que la termination soit en statut terminé avec succès. Donc la date de termination est déjà fixée dans le futur et terminée avec succès. Si jamais vous voulez maintenir le comportement actuel, qui est donc de ne pas le permettre, il faudra du coup ajouter des conditions d'entrée sur le BP, modifier les affectations d'organisation. Donc là, vu que c'est automatiquement disponible, ça veut dire que si vous voulez garder l'ancienne configuration, enfin, l'ancien comportement, il va falloir faire une petite configuration sur le BP. Donc voilà pour HCM, je vais passer sur Core Compensation. Donc, on a les matrices d'indemnité de départ. De façon générale, ils ont amélioré la capacité de gestion des matrices d'indemnité de départ. Donc, le reporting est amélioré. On peut avoir plusieurs types d'indemnités par salarié. Et elle permet au paiement des indemnités de départ d'être clôturé automatiquement après la fin d'emploi. Ici, j'ai un focus sur la sécurité autour de grade et pay range, donc le grade de compensation et les fourchettes de salaire. Donc, avant, ils ont prévu plus de sécurité pour la visualisation dans le profil du salarié de certaines données autour de la compensation. Avant, si vous voulez, vous aviez des domaines de sécurité qui permettaient de voir un certain nombre d'informations, mais c'est vrai que pour certaines populations, on ne voulait pas forcément qu'ils voient toutes ces informations. Mais il n'y avait pas de différenciation pour Workday. Donc, maintenant, on a certains domaines de sécurité qui ont été créés, et qui permettent donc d'avoir seulement certaines données qui intéresseront certains groupes de sécurité. Donc, par exemple, j'ai des petits exemples à droite, le manager permettra au manager de voir le salaire du salarié, mais pas le grade. Si on a des populations d'analystes financiers qui doivent voir le grade et les fourchettes de salaire, mais pas le montant du salaire, ce sera possible aussi. Et on peut de toute façon cacher les fourchettes de salaire pour les collaborateurs qui, par exemple, n'en ont pas. Donc là, c'est automatiquement disponible, mais il y a évidemment de la configuration à faire au niveau de la sécurité pour permettre au groupe de sécurité qui vous intéresse d'avoir les accès qui les intéressent. Ensuite, un focus sur le rapport Calculated Plan Calculation catégorie Audit. Donc, il y a un projet futur d'amélioration des Calculated Plans. Et là, c'est vraiment juste une petite mention parce que, voilà, je ne sais pas si ça va vous être utile dès maintenant, mais Workday 31 prépare déjà ces améliorations futures de calcul des salaires, du coup. Et c'est un rapport, donc le rapport qui porte ce nom, qui permettra de préparer à cela. Ensuite, pour les fonctionnalités Advanced Compensation. Donc en 1, on a la revue des salaires qui s'appelle Prochain participant seulement. C'est une nouvelle option qui permet de limiter l'étape d'approbation du process de mérite, donc là on est dans le process mérite, à un seul niveau de planning au lieu de toute la hiérarchie.
Ensuite, en 2, on a le calcul des objectifs individuels dans le bonus. Donc, des améliorations qui ont été faites sur la facilité à contrôler les atteintes des objectifs individuels. Donc là, c'est une amélioration qui permet de faciliter également le calcul du bonus. Donc, pour faire un petit focus sur ce que je viens de mentionner, donc le prochain participant seulement, une petite image en fait qui vous montre le choix, à quel niveau le choix est possible d'être fait. Donc, en haut, l'approbation est limitée aux prochains participants uniquement. C'est le champ qui est pour les options de partage. Et en dessous, donc l'approbation est limitée à toute la hiérarchie, et ça, c'est l'information qu'on a par défaut dans Workday. Et donc, voilà, petite note pour dire, si pas de modifications sont faites dans Workday, ce sera celle-là, la valeur par défaut. En marge, les options de compléter en tant que quelqu'un d'autre, de faire la tâche au lieu de quelqu'un d'autre, ou de réattribuer l'action, et les autres façons de contrôler en fait le business process seront a priori limitées pour prévenir des approbations par les mauvaises personnes, vu l'importance de la tâche. Et pour les objectifs individuels dans le calcul du bonus, donc voilà, lorsqu'on cochera le Net Attainment Review Applied, on pourra saisir individuellement le montant ou pourcentage d'atteinte des objectifs. C'est donc cette partie-là qui permettra plus de contrôle sur l'atteinte des bonus et le calcul des bonus. Ensuite, en absence, donc dans le web service absence, donc voilà, on n'a pas beaucoup de fonctionnalités en absence. Le web service permettra de charger en masse les temps de travail approuvés. Donc c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc maintenant on a un EIB pour ça. Et en 2, la validation d'entrée tableau d'absence. Donc, on pourra configurer des validations d'entrée des données. C'est-à-dire que lorsqu'on saisit des données, il y aura des validations sur les tableaux d'absence, voilà, pour contrôler mieux les données saisies. Donc, avant, c'était pas possible. Et effectivement, cette mise en production est prévue pour mi-novembre seulement. En automatiquement disponible, on va avoir les dates d'effet pour les absences. Donc pour certains items d'absence, notamment les absences, les plans d'absence et les accruals, donc les cumuls. Ils n'étaient pas basés sur une date d'effet. Maintenant c'est possible. Donc là, c'était également prévu pour novembre 2018. Ensuite, je vais passer assez rapidement sur les intégrations. Quelques améliorations, nouveautés sur les intégrations. Donc l'interface Worker Effective Change, donc c'est la possibilité d'exporter les données des collaborateurs dans un simple fichier XML. Donc c'est un système d'intégration qui soutiendra les changements de données également, donc liés à l'ajustement de transactions. Donc si vous ajustez les transactions des business process dans Workday, donc ça soutiendra donc ces changements de données. Et elle éliminera le besoin de lancer d'autres intégrations hors de Workday. Ensuite, l'intégration par événement vers la paye. Donc, intégration par événement pour l'embauche, qui permet de configurer Workday pour envoyer automatiquement les données des nouveaux arrivants à un système de paye externe. Et l'intégration effectue des corrections des erreurs et renvoie les informations en boucle jusqu'à ce que les données soient transférées avec succès. Ensuite, l'intégration des données de paye locales, donc avec ADP Global View, correction des erreurs de validation directement à l'endroit de l'erreur dans les intégrations ADP Global View, voilà, qui permettent de compléter embauche et change job plus facilement. Ensuite, on a l'intégration des données paye locales, donc Local Payroll Data Integration avec NGA et HR. Donc, qui permet d'entrer, valider, sauvegarder et corriger les données de paye locales pour des pays supplémentaires en Asie, donc voilà, par rapport à avant, en Europe, en Amérique du Nord, avec l'intégration NGA Human Resources. Les documents de taxes externes, donc maintenant les salariés pourront visualiser les documents de taxes externes dans Workday via le self-service. Et le RTI FPS, donc amélioration du temps de process des intégrations de type RTI FPS avec un BP
processant les données de taxes. Ensuite, pour les fonctionnalités cross-application, donc qui concernent tous les modules, le choix de langue d'affichage pour les documents générés, donc ça c'est pour tous les business process en général, qui ont des étapes de génération de documents. On pourra mettre à jour en tant qu'utilisateur les options de langue et de formatage local d'un document généré. Donc le salarié aura le choix de modifier la langue parmi une des langues configurées dans le tenant. Voilà, afin de générer un document dans une autre langue. Ensuite, en Automatically Available, on a les rapports de type composite qui ont plus de flexibilité sur leur configuration. Donc, on a plus de contrôle sur les rapports, possibilité, par exemple, de dupliquer les colonnes et des lignes dans le rapport. Donc, c'est pour donner plus de flexibilité lorsqu'on configure un rapport. Voilà, c'est plus sympa à utiliser maintenant. Ensuite, les sections des dashboards. Donc, vous utilisez peut-être des dashboards pour plein de raisons, pour plein de sujets différents. Donc, on pouvait aller jusqu'à au sein de ces dashboards, on pouvait configurer jusqu'à 6 entre guillemets sous-parties. Donc, ils appellent ça des bulletins worklets. A priori, avec Workday 31, on pourra en configurer plus que 6. Et en 3, le My Reports. Donc, c'est en fait le W Drive qui s'appellera maintenant Mes rapports, My Reports. Et il y aura apparemment des améliorations de son utilisation pour HCM. Ensuite, donc là, un petit focus sur les pièces jointes des business process. Donc là, c'est là où on avait l'option d'ajouter. Ah pardon, j'en ai pas parlé. Donc, les pièces jointes dans les business process, c'est une nouvelle fonctionnalité qui doit être configurée. Donc là, elle est très intéressante, celle-ci, et peut corriger quand même pas mal de problèmes que vous avez peut-être déjà rencontrés. On peut maintenant ajouter ou supprimer un document sur un business process qui est déjà terminé avec succès. Ça évite d'annuler et de recommencer les BP, ce qui était en fait la solution avant. Donc là, ça évite aux personnes qui étaient impliquées dans le BP de devoir tout revalider, tout refaire pour une histoire de pièces jointes erronées ou d'absence de pièces jointes, etc. Donc là, il faudra juste configurer la sécurité au niveau du Business Process Policy pour pouvoir permettre ce droit, en fait. Ensuite, en talent, donc en 1, on a l'archivage et la restauration des compétences. Donc, on peut maintenant archiver et restaurer des compétences directement sur le profil du salarié, donc en tant que salarié, donc en self-service. Donc, ça leur donne un peu plus de contrôle sur leur performance et leurs données talents. Et pour le reporting autour de ça, on aura un nouveau champ de rapport prévu. Copier le programme de calibration en numéro 2. Donc, on peut maintenant copier des programmes de calibration, ce qui réduit l'effort manuel, évidemment. Il suffit donc de renommer le nouvel élément qui sera copié pour différencier dans les rapports ce nouveau programme. En numéro 3, donc la configuration de champs requis sur les évaluations des collaborateurs. Donc, on peut, il y a une tâche dans Workday qui permet de configurer les champs pour qu'ils soient requis ou optionnels sur pas mal de choses. Donc là, c'est le cas sur les évaluations. Donc, les templates évaluation pourront être configurés pour avoir des champs requis. Donc, par exemple, il faudra obligatoirement que le salarié remplisse les commentaires ou la notation des items ou des sections. Et ce, pour s'assurer que les collaborateurs complètent leur évaluation correctement avant de les soumettre. Parce qu'avant, le workaround, la solution, c'était de faire certaines règles conditionnelles complexes et difficiles à maintenir. Là, on a un petit peu plus de contrôle sur ce BP. Et enfin, numéro 4, on a le Skill Cloud. Donc, Workday 31 va délivrer Skill Cloud qui permettra aux salariés d'avoir accès aux compétences existantes, réduisant l'effort manuel. Donc, avant, il fallait qu'ils mettent manuellement les compétences, donc les skills. Maintenant, ils auront le choix grâce à Skill Cloud. Alors, numéro 5, on a visualisé et modifié les compétences. Donc là, je parle de compétences skills.
Donc, les nouvelles tâches pour la gestion et la vue de compétences. Donc, on aura créé une nouvelle compétence, modifié une compétence et un reporting adapté autour de ces améliorations. En numéro 6, la checkbox Enable Professional Affiliation Types. Donc, c'est une nouvelle checkbox qui permet de sélectionner des choix de type d'affiliation professionnelle, que ce soit école ou entreprise, lorsqu'on ajoute des affiliations professionnelles, donc pour améliorer l'expérience utilisateur. Ensuite, les plans de succession, on peut maintenant copier les candidats se trouvant sur un plan de succession vers un autre plan de succession. Ça évite manuellement devoir les ajouter dans le nouveau plan de succession, donc ça réduit un peu l'effort administratif. Voilà. Pour les fonctionnalités automatiquement disponibles, on a en 1 le rapport Calibration Programme qui est amélioré. Notamment plus d'informations détaillées sur les événements de calibration dans le rapport programme de calibration. Un menu déroulant sur les numéros de calibration, donc au début avant le rapport, qui permet de visualiser donc la date de lancement et de complétion du programme, l'ensemble du process et le statut. Ensuite, en 2, on a le nom des événements de calibration. Donc, ça va changer. Avant, on avait Calibrate Team, le nom du programme. Maintenant, on a Calibrate, l'organisation. Et l'objectif, c'est de donner plus de contexte quand on visualise plusieurs éléments sur la même page. Plusieurs événements de calibration sur la même page. Pardon. Ensuite, en 3, désactiver les objectifs de l'organisation support sur les rapports. Donc, on a la possibilité de retirer la coche sur la tâche Maintain Goal Setup quand vous l'avez précédemment sélectionné. Donc, lorsque vous retirez cette checkbox, Workday ne montre plus les objectifs de l'organisation support sur ces 3 rapports. Donc, il y a 3 rapports concernés. Navigate Goal, View Goal Alignment, View My Goal Alignment. Ensuite, en 4, on a la possibilité maintenant de donner des feedbacks à plusieurs destinataires à la fois. Voilà. Et donc, ils ont créé également les options de reporting autour de cette fonctionnalité. C'est-à-dire que les personnes concernées par le feedback, qui sont l'objet du feedback, vont recevoir le même feedback, par exemple pour des projets d'équipe. Et ils vont savoir, quand ils regarderont dans leur profil le feedback, qui d'autre a reçu ce même feedback. Ensuite, en numéro 5, pour les mentorships, plus de facilité pour les salariés de trouver un mentor grâce à une meilleure expérience utilisateur. Donc, en fait, les mentors pourront indiquer leur disponibilité et donc, pour ceux qui utilisent cette fonctionnalité, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et enfin, en numéro 6, les souhaits de carrière, donc Career Interests. Donc maintenant, ça permet aux collaborateurs de sélectionner des choix multiples dans les préférences de carrière, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est quand ils ajoutent et mettent à jour leur souhait de carrière. Donc un petit focus sur certaines des fonctionnalités que j'ai citées. Donc l'archivage et la restauration des compétences, une petite image pour vous montrer un peu à quoi ça va ressembler pour le salarié. Donc il pourra, en haut, vous avez les compétences actives qu'il pourra archiver. Et dans le deuxième tableau en bas, les compétences archivées qui pourront être restaurées. Ensuite, pour le feedback à plusieurs collaborateurs, donc là, vous voyez ici que dans la tâche Give Feedback, en tant que manager, par exemple, j'ai l'occasion de choisir plusieurs collaborateurs à qui je veux donner le feedback. Et ensuite, voilà, ce sera une tâche classique où je peux mettre le contenu du feedback et soumettre. Et là, on a la vue sur le profil du salarié. Donc, je suis Darcy Chan et je vois donc dans mon feedback reçu le contenu du feedback et feedback also given to, donc également donné à Dylan et Guy. Voilà. Donc, pour les souhaits de carrière, comme j'ai mentionné, on peut maintenant mettre plusieurs choix. Donc, c'est la première coche, enfin, le premier champ, Career Preferences. Et copier les candidats depuis un plan de succession. Donc, c'est une tâche qui s'appelle Copy Succession Plan Candidates. Je choisis mon succession Plan et je choisis les candidats que je veux copier dedans.
que je veux copier depuis ce succession plan vers un succession plan tiers. Un focus sur le skill cloud. Donc voilà, on peut voir ici donc les skills. Donc on a la possibilité donc de choisir parmi les skills existantes. Également, par exemple, si vous entrez le terme philosophie, Skill Cloud va donner des thèmes qui sont dans la même branche que philosophie, donc d'autres sujets, Western philosophie, moral philosophie, etc. Ce serait pareil pour, par exemple, mathématiques, qui ressortirait peut-être statistiques, etc. Donc c'est une espèce de moteur de recherche, Skill Cloud, qui permettra une expérience améliorée au niveau des recherches pour les skills. Ensuite, Benefits. Donc là, pareil, on a peu de nouvelles fonctionnalités, donc je vais vous en parler. Benefits sur mobile, donc permet maintenant aux salariés d'accéder à leurs données bénéfices depuis leur application mobile. Donc voilà. Amélioration au niveau mobile. Ensuite, la finalisation automatique d'événements Open Benefit, donc possibilité de configurer des conditions pour que Workday finalise automatiquement les événements de type Open Benefits. Voilà. Donc, c'était seulement deux fonctionnalités pour Benefits. Time Tracking, donc la configuration numéro 1, configuration des totaux des calendriers. Possibilité de configurer donc, les types d'heures à inclure dans les totaux par jour. Dans les calendriers. Donc, ça permet un peu plus de fiabilité, d'adaptation à votre business. Donc, en fait, au niveau du calendrier des absences, le total par jour, donc, par exemple, si le salarié est sur une base de 35 heures et qu'il a fait des heures supplémentaires à hauteur, disons, de 2 heures par jour pendant les 5 jours de la semaine, on peut choisir de configurer soit d'avoir les heures standards de 7 heures par jour, ou bien d'avoir le 7 plus 2, donc le total de 9 heures par jour. Ensuite, en numéro 2, le BP Review Time Report, process d'approbation simplifié et plus efficace avec des nouvelles capacités de vue et approbation sur le rapport Review Time, donc amélioration du rapport Review Time. Ensuite, pour le module Learning, donc là, on a pas mal de nouvelles fonctionnalités qui sont assez intéressantes, des choses assez concrètes, autour des Learning Pass, notamment, donc les parcours de formation. Donc, en numéro 1, les menus. Donc, les Learning Pass les parcours de formation peuvent être créés directement par l'apprenti, par la personne, pour construire son propre parcours de formation. Donc, ces parcours ajouteront du contenu depuis le catalogue de formation. Donc voilà, on se rend dans le catalogue de formation et on peut ajouter le contenu et construire son parcours de formation. Et ainsi créer son propre cursus. Donc pour soutenir tout cela, il y aura un nouveau prompt disponible pour visualiser les rapports de cours et de leçons, de formation, de leçons. Donc ça s'appellera Ajouter à. Donc en fait, quand on se rendra sur une leçon, on pourra cliquer sur Ajouter à et permettre aux collaborateurs de voir le contenu de son parcours. Ensuite, les dashboards de Learning Pass. Donc, les Learning Dashboards seront accessibles et gérés via My Library Dashboards. Donc, c'est un dashboard qui donne accès pour créer et visualiser des parcours de formation. Ça donnera également accès au Learning Pass délivré et à l'accès Regardez plus tard. Et donc, quand un Learning Pass est sélectionné depuis un worklet, le nouveau rapport View Learning Pass s'ouvre du coup et donne accès à certaines tâches via le dashboard. Donc, View Content and Enroll in Course, donc voir le contenu et ajouter une formation, renommer le Learning Pass, supprimer le Learning Pass, trier et supprimer les items individuels du Learning Pass. Ensuite, le reporting autour des Learning Pass. Donc, il y aura un certain nombre de nouveaux champs de rapports qui seront créés pour améliorer le reporting autour de ces Learning Pass. Et aussi la possibilité d'améliorer les règles conditionnelles puisqu'on aura de nouveaux champs qu'on pourra utiliser. Ensuite, en numéro 4, donc, on a un nouveau domaine de sécurité qui s'appelle Manage Learning Enrollments. Donc, ajout d'un nouveau domaine qui comprend les tâches Learning Mass Enroll et Drop All.
Donc, c'est un domaine qui donne la possibilité d'accéder à ces tâches pour des groupes de sécurité de type unconstrained et qui ne sont pas des learning administrators. Donc, ça permet à d'autres administrateurs, par exemple, d'avoir accès à ces tâches. Ensuite, le groupe de sécurité Instructor as Self. Donc, c'est un nouveau groupe de sécurité qui permettra plus de facilité pour le reporting et des accès sécurité pour les business process, par exemple, pour ce groupe de sécurité. Donc, la validation de formation, numéro 6. On peut maintenant donc créer des validations pour les participants qui soit abandonnent ou participent à une formation. Donc, ça restreindra l'initiation du process si les critères ne sont pas remplis. Et on aura la possibilité d'ajouter des messages d'alerte orange ou des messages rouges bloquants par rapport à ces validations. Enfin, par rapport à ces validations. Et autour de ça, on aura un nouveau rapport qui s'appelle Maintain Learning Validations. Donc, afin de configurer ces fameuses alertes. En numéro 7, score sur les interactions vidéo. Donc, on ne pouvait pas avant mettre de score sur les interactions, les formations de type vidéo. Donc, on peut maintenant configurer cela sur les leçons médias avec vidéo et interaction. Voilà. Ensuite, en numéro 8, donc les traductions, Workday 31 permettra de créer et modifier les traductions pour les configurations de type learning dans le module learning et donc les données learning, voilà, pour s'adapter un peu plus à vos besoins en termes de langue. Automatiquement disponible, donc on a la vue de l'administrateur et de l'instructeur avec notamment les détails sur la participation aux formations. Donc depuis ces vues, on aura un nouvel onglet disponible pour montrer les détails de la participation. Donc, ça donnera accès aux participations qui sont actives, les abandons et les participants en attente. Et en numéro 2, on aura un deuxième onglet qui est ajouté, toujours pour cette vue administrateur-instructeur, qui s'appellera Grading and Attendance et donnant un accès rapide vers les notes, donc le grading, et le taux de participation à la formation, pour cette formation donnée. Et ensuite, Add to Calendar. Donc, on a un bouton qui s'appelait Download Schedule, maintenant qui est simplement renommé, qui s'appellera Add to Calendar. Donc, quelques focus en images. Pour la création des parcours de formation, vous voyez ici, je me connecte sur une formation, View Digital Course, donc c'est la formation qui s'appelle Lead with Purpose. Et j'ai le bouton Add to, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui permet de l'ajouter soit pour regarder plus tard, soit pour créer un Learning Pass, soit pour ajouter un Learning Pass existant. Donc c'est comme ça que je construis mon Learning Pass. Validation de formation, le setup. Donc là, la tâche dont je vous ai parlé tout à l'heure pour créer les validations pour les formations. Donc, dans la description, je note le message que je souhaite afficher à l'apprenti et je le mets selon certaines conditions. Ensuite, le groupe de sécurité, donc Instructor as Self, pour donner un petit exemple de ce que ça peut changer. Donc là, à gauche, je vois la vue de l'instructeur du cours de la formation en question. Donc, je suis l'instructeur. Donc, je vois certains de ces onglets. Je vois Enrollments et je vois Grading and Attendance au milieu de l'image. Et à droite, je suis un autre instructeur et je ne suis pas assigné à cette formation. Donc, je n'ai pas ces mêmes droits. Ensuite, pour la partie recrutement, on a aussi pas mal de nouvelles fonctionnalités, de choses qui sont améliorées. Donc, on a des job profiles supplémentaires, profils d'emploi. Donc, possibilité de sélectionner des profils d'emploi additionnels lors de la création ou mise à jour des job requisitions, donc demande d'emploi, demande de poste, et de les sélectionner durant le stade de l'offre et des événements de staffing. Donc staffing, ça peut être embauche, etc. Possibilité de cacher ou de rendre obligatoire le champ sur les job requisitions. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'option de cacher et rendre obligatoire. Donc là, ces job profiles seront maintenant partie de cette possibilité. Ensuite, en 2, on a l'initiation automatique des contrôles de référence. Donc là, on peut utiliser des règles conditionnelles
pour identifier les vérifications de référence pour les candidats. Donc, lorsqu'on sélectionne cette coche, Workday envoie automatiquement la demande de référence au tiers. Donc, ça améliore l'automatisation du contrôle de référence. Ensuite, amélioration du menu Home du candidat. On essaie d'améliorer l'expérience candidat donc en affichant automatiquement ses tâches à compléter en tant que candidat. Et il y a également un nouveau test à la fin de la candidature pour le candidat. En 4, on a certaines actions en masse autour des candidats. Donc la sécurité est améliorée pour les actions en masse qui concernent les candidats. On a plus de cohérence entre les actions individuelles et celles qu'on doit effectuer sur plusieurs candidats en fait. Voilà. En 5, on a la liste de candidats et les règles conditionnelles. Donc possibilité d'aligner par liste les candidats en utilisant des règles. Donc ça aide à gérer plus facilement ces listes de candidats. En numéro 6, on peut cacher et rendre obligatoire un certain nombre de champs sur les business process, candidate offer et employment agreements. Donc, il faut utiliser pour ça la tâche dont j'ai déjà parlé, configure optional fields, qui sert à cacher ou rendre obligatoire toute une liste de champs pour toute une liste de business process et de tâches. Donc là, la liste ici de champs qu'on peut cacher, le default weekly hours, hire reason, job profiles, etc. Juste Alex, pour te prévenir, là il est moins le quart, donc voilà. Je sais pas si tu as une journée au niveau très du bien. temps. On est dans les temps, je pense. Parfait, génial. Merci. Okay. Je t'interromps pas plus longtemps, merci. En numéro 7, on va avoir autour des offres d'emploi donc des templates configurables et on pourra inclure maintenant des vidéos. Donc, on adapte de mieux en mieux le contenu des offres d'emploi à des candidats spécifiques en incluant des vidéos qui permettront d'améliorer l'expérience candidat. Autour de ces templates configurables, le sujet donc, de termes et conditions par pays, on peut maintenant configurer donc, les termes et conditions par pays et par site, par site carrière externe, donc site internet de carrière, pour adapter au mieux les régulations en vigueur. En 9, on a l'amélioration de l'aperçu des documents. Donc, nouvelle fonctionnalité pour l'aperçu des documents de type doc ou docx dans Workday, qui permettront de visualiser plus facilement les documents sans devoir les sauvegarder sur votre desktop. Donc, lorsqu'on ouvre un PDF, un doc ou un docx, Workday permet maintenant donc, au choix de le télécharger, de le visualiser en aperçu, de zoomer et de dézoomer. Donc, ça permet une meilleure expérience recruteur pour plus de types de documents. Ensuite, les règles conditionnelles numéro 10 pour les assessments et les questionnaires. Donc, on peut configurer les questionnaires par défaut pour qu'ils se remplissent automatiquement dans Evergreen et les job requisitions en utilisant des règles conditionnelles. Donc, voilà, on a plus de flexibilité pour le recruteur et moins de temps de saisie, du coup. Le site, donc numéro 11, site carrière interne pour les tâches des intervenants extérieurs, IE. Donc, les étudiants ou contingent workers, donc les intervenants extérieurs IE, peuvent rechercher et postuler en utilisant leur compte Workday, ce qui réduit les doublons et améliore pour eux l'expérience utilisateur. Donc, possibilité en marge de créer un nouveau site interne de carrière pour les IE, ce qui leur permettra d'avoir un accès complet à toutes les fonctionnalités de recrutement. Et ensuite, en numéro 12, on a l'ajout de compétences aux entretiens. Donc, la gestion des entretiens peut inclure maintenant des compétences et des questionnaires durant le process de feedback. Ensuite, en 13, donc les rappels des rappels personnels sur les candidats. Donc, on peut configurer en tant qu'utilisateur des rappels sur des candidats spécifiques ou des prospects pour plus personnaliser en fait à soi le processus de recrutement. Donc, on a des nouvelles tâches qui incluent donc 3 tâches: completed personal reminders for candidate view,
create personal reminders, upcoming personal reminders for candidate view. Donc, plusieurs tâches autour de la création de rappels personnels. Ensuite, en numéro 14, repostuler depuis le menu Home candidat. Donc, maintenant, on permet aux candidats de postuler à nouveau sur des mêmes job requisitions, si besoin. Ensuite, numéro 15, les metrics sur la diversité, donc des reportings sur la diversité dans le recrutement. Donc, on a des nouvelles données statistiques qui permettent de visualiser la diversité du recrutement si c'est quelque chose que vous utilisez. Ensuite, automatiquement disponible. Donc, on a les adresses Japon et Corée. Donc, a priori, pour les candidats qui postulent depuis le Japon et la Corée, maintenant, Workday pré-remplit automatiquement l'adresse pour ces travailleurs sur un site de carrière externe. En numéro 2, on a les groupements de CV. Donc, on peut maintenant regrouper jusqu'à 100 CV dans un seul PDF. Voilà, c'est quelque chose qui est chouette pour l'expérience recruteur, de pouvoir avoir dans un même document tous ces CV. En numéro 3, fusionner les doublons des comptes candidats. Donc, on a la possibilité de fusionner les candidats qui ont plusieurs comptes pour ainsi éliminer donc, les doublons. En 4, le tri configurable pour les listes de candidats. Donc, amélioration de la tâche Edit Grid Configuration pour les listes de candidats afin de trier les candidats d'une job requisition ou d'une requisition evergreen selon un critère spécifique. Et en numéro 5, donc les améliorations autour de l'Employment Agreement. On a plusieurs choses, donc la possibilité de créer des règles d'éligibilité de période probatoire et période de préavis selon des valeurs qui sont présentes dans l'Employment Agreement, donc l'offre. On a la possibilité de visualiser les détails de l'offre soumise en lecture seule en utilisant le bouton Voir détails. Donc là, c'est sur l'événement Employment Agreement, toujours. Et enfin, Workday montre maintenant le champ Profil d'emploi sur les onglets suivants. Donc, Employment Agreement Details et Employment Agreement History. Donc, les détails et l'historique de l'offre. Ensuite, la validation numéro 6, la validation des numéros de téléphone candidats global. Donc, pareil, autour des numéros de téléphone, un petit peu comme tout à l'heure dans HCM. Il y a des validations spécifiques au pays sur le numéro de téléphone, donc ça permet d'avoir des messages d'alerte et donc de fiabiliser les données sur les numéros de téléphone. En numéro 7, l'ajout ou le retrait d'une question sur les job requisitions. Donc, on peut modifier ou retirer les questionnaires sur une job requisition après une candidature. Donc, voilà, c'est maintenant possible après une candidature. En numéro 8, les instructions de recrutement sur post-job. Donc, on peut maintenant afficher les instructions de recrutement dans la tâche post-job afin d'aider en fait, le recruteur à compléter la tâche plus efficacement. En numéro 9, on a les titres des requisitions dans l'onglet du moteur de recherche. Donc, dans vos moteurs de recherche, donc Chrome ou Internet Explorer, etc., Workday va maintenant afficher le nom de la job requisition dans l'onglet, dans le petit onglet en haut de votre page, donc pour permettre plus de clarté quand plusieurs onglets sont ouverts avec différentes job requisitions. Ça permet directement d'avoir le titre dans chaque onglet et de naviguer plus facilement. Donc, expérience utilisateur, donc recruteur améliorée. En numéro 10, le nouveau préfixe de recherche qui s'appellera donc prospect, 2 points. Donc, dans Workday, vous pourrez utiliser prospect, 2 points, puis le nom de l'ID ou le nom du prospect pour rechercher plus facilement dans la barre de recherche. C'est une amélioration également là pour l'utilisateur de recruiting. Ensuite, numéro 11, la convention collective, donc, qui sera ajoutée en sous-BP pour Add Additional Job. Donc là, c'est la mise à jour du BP Add Additional Job pour pouvoir configurer de nouvelles étapes avec donc, la possibilité d'ajouter certains détails, un petit peu comme tout à l'heure, les conventions collectives, contrats, période probatoire. Ensuite,
En 12, visualiser la candidature en tant que candidat. Donc, quand vous placez en tant que candidat, maintenant, Workday 31 permettra de visualiser leur candidature via leur compte. Ensuite, numéro 13, le self-service candidat, donc mise à jour de l'adresse email. On offre un peu plus de contrôle aux candidats en self-service pour leurs informations personnelles. Et notamment ici, donc, on leur permet de modifier seule leur adresse email sur les sites de carrière externes. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. On a réussi à couvrir tous les sujets dans les temps, c'est magnifique. Tu es trop forte, Alex. Oui, donc effectivement, il y a des personnes qui nous ont posé certaines questions qui concernaient surtout le fait qu'on recevrait les supports suite à ce webinaire. Et la réponse est oui, on pourra vous envoyer des supports. Et comme disait Alex, effectivement, ce webinaire est enregistré. Donc, nos collègues on pourra également le diffuser. Et autrement, pour tout ce qui est contact pour le futur, donc là je vais peut-être plus passer la parole à Fred s'il est toujours en ligne avec nous. Les contacts sont plutôt donc sur Frédéric ou sur Franck, en fonction des personnes, je suppose que vous avez l'habitude de côtoyer au quotidien. Frédéric, si tu Oui, veux donc terminer, faire le mot de la fin. n'hésitez pas à nous contacter, envoyez les questions. Alex se fera un plaisir de répondre et si c'est possible d'éventuellement faire un appel pour rentrer plus dans le détail d'une ou l'autre fonctionnalité si vous avez envie de l'explorer. Bien sûr, n'hésitez pas à discuter si vous avez l'intention d'implémenter par exemple Workday Learning ou Advanced Comp, des fonctionnalités dans Workday que vous n'aviez pas mises en place jusque-là. Et oui, entre moi et Franck, on s'occupera des clients francophones puisque c'est notre boulot. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Et Fabienne, je te repasse le micro. Ok, super, merci beaucoup. Donc effectivement, on a toute une série de webinaires qui sont organisés sur différents sujets. Donc là, vous avez suivi celui de WordPay sur une nouvelle fonctionnalité. Et je pense que régulièrement, dès qu'il y aura une nouvelle release, on s'assurera que vous êtes complètement au fait et on vous expliquera un petit peu plus en détail les releases comme ça. Si vous avez des remarques à faire, que ce soit sur le format du webinaire ou sur d'autres informations, de toute façon, vous avez mon adresse email, donc vous pouvez aussi me contacter. Voilà, moi je pense qu'on a fait le tour et on est dans les temps. Donc, c'est bonne journée. Au revoir.